En fait, souvent on se dit, «J'ai mal fait les choses, j'aurais pas dû, faudrait que je sois mieux» et c'est bien quelque part. Mais souvent c'est: «Je n'aurais pas dû, je dois être mieux, je dois changer». Tous ces jeux-là, c'est votre ego. Vous regardez à vous-même alors que vous devez regarder à Christ. Quand vous regardez en vous, c'est Christ que vous devez voir. Christ qui vit en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une arche, l'arche de la nouvelle alliance. L'arche, c'était magnifique, hein. Vous êtes l'arche de la nouvelle alliance. Il faut que tu regardes l'amour de Dieu brûler en toi, parce que c'est ça qui va te permettre de marcher dans les lois de Dieu. Alors bonjour à tous, bienvenue sur notre église en ligne, sur notre chaîne YouTube. Nous sommes l'église Philadelphia. Alors nous sommes une église évangélique basée au sud de l'île. Nous sommes, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, on est à une demi-heure de Valenciennes, 25 minutes de Douai, on est près de Templeuve-en-Pévèle, près de Orchy, on est près de Tournai en Belgique aussi. Et donc, on a à cœur de vous partager les messages que nous partageons auprès de notre assemblée. Nous, on se rassemble tous les premiers dimanches du mois, l'après-midi à partir de 15 heures, et on a des temps de louange, de prière, on prie les uns pour les autres, on partage l'évangile aussi, et Dieu fait des choses merveilleuses, on a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Nous prenons du temps aussi le vendredi de 17 heures à 19 heures pour prier pour vous, les gens viennent à la maison, ou ça peut être en ligne aussi sur des lives TikTok. Et on prie pour les gens, on voit des guérisons, on voit des délivrances aussi. Donc n'hésitez pas à venir, à partager tout ça avec nous, ça sera un plaisir. Alors aujourd'hui, nous arrivons sur la fête de la Pentecôte. Et bien sûr, on voulait vous parler du Saint-Esprit et de ce moment très important pour nous chrétiens de la Pentecôte. Alors mon message, je l'ai intitulé «Le Saint-Esprit, la surabondance de la grâce». Alors, bien évidemment, on va s'attarder sur le passage de Acte 2 qui nous parle du moment de la Pentecôte où le Saint-Esprit descend sur les disciples et les remplit. Ils sont remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Il y a des langues de feu comme des flammes qui se déposent sur eux et il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Et quelque part, c'est le lancement de l'Église. Les disciples vont dans le monde et ils font des miracles comme Jésus le faisait. Donc c'est un moment extraordinaire. On va le lire à la fin du message, mais avant, je souhaitais poser le contexte. Vous allez voir, le contexte, il est plus profond que ce qu'il n'y paraît, pardon. Alors, je vais vous parler de la loi de Moïse. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Mais je vous demande un petit peu de patience. On va parler de ce qui se passe en Exode, dans le livre de l'Exode, et de ce que Moïse, la relation de Moïse avec Dieu, et de ce que Dieu lui a dit. Et vous allez comprendre au fur et à mesure quel est le rapport avec la Pentecôte. Alors, l'événement de la Pentecôte, il arrive 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit la Pentecôte, hein, ça veut dire 50. Ça arrive 10 jours après l'ascension de Christ, quand Christ remonte au Père, et Christ nous dit, il faut que je m'en aille, parce que vous aurez plus d'avantages, plus de bénéfices à ce que je parte, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet. Et donc il part pour envoyer son Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ aussi. Simplement, Christ en tant qu'homme est limité, on va dire géographiquement dans le temps, mais le Saint-Esprit n'est pas limité, il se dépose en chacun d'entre nous. Alors, cette Pentecôte, en réalité, avant d'être une fête chrétienne, c'était une fête juive. Cette fête, elle s'appelle le Shavuot, j'espère que je le prononce bien. Et on dit souvent que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il vient éclairer le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, les personnes qui ont écrit le Nouveau Testament, dont Paul, va souvent expliquer qu'il s'était dit des choses, il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qui se sont passées. Et en fait, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Elles expliquaient ce que Christ allait faire. Alors, c'est pareil pour cette fête, hein. On a
3 fêtes juives où il y a un pèlerinage à Jérusalem. Il y a la fête de Pâques, Pessah, et donc tout le monde allait à Jérusalem pour cette fête de Pâques. On en a parlé dans un message précédent, le message sur la Pâques, je crois que c'était le message juste avant, justement. On a cette fête de Shavuot, on va y revenir, et après on a une troisième fête, c'est Sukkot, la fête des tentes. Là, c'est plutôt en automne, à la fin en fait de la récolte, et ça fête la récolte, mais ça fête aussi ça rappelle les 40 ans dans le désert du peuple hébreu une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. Excusez-moi si je bafouille un petit peu. Alors, cette fête de Shavuot, elle est appelée la fête des semaines, la fête des prémices, la fête de la moisson. Cette fête, elle a été, demandée par Dieu lui-même. On voit ça dans Lévitique 23, 15-21, ou Deutéronome 16, versets 9 à 12. Et en fait, il ordonne aux Israélites de compter 7 semaines complètes, c'est-à-dire 7 fois 7 jours, 49 jours, à partir le lendemain du sabbat. Grosso modo, on a 50 jours. Et donc, cette fête, c'est la fête des prémices. On donne les premiers fruits de la récolte, une offrande à Dieu, pour quelque part bénir en fait la récolte à venir. Et il y a beaucoup de fêtes chez les Juifs qui sont liées justement à l'agriculture, voilà. Et en fait, selon la tradition juive, cette fête, c'est pas seulement ça. Ça fête aussi les 50 jours après la sortie d'Égypte. Ils se retrouvent, le peuple hébreu et Moïse se retrouvent dans le désert du Sinaï, au mont Sinaï. Et en fait, Moïse reçoit les tables de la loi. Donc, il commémore le don de la Torah. Et donc là, c'est très important. La Torah, c'est vraiment la loi que Dieu a donnée. C'est écrit qu'il a gravé cette loi par sa main, par son doigt. Il a gravé ces 10 commandements. Alors, je vais vous expliquer ce moment-là au Mont Sinaï. Je vais vous emmener dans ces événements et vous allez comprendre quel est le parallèle avec la Pentecôte chrétienne. Là, on comprend que c'est la même fête, c'est au même moment. Vous savez, il y avait déjà un parallèle fort au niveau de Pâques. Il y a un message, le message sur Pâques, allez le voir. Et en fait, on voit que ils ont sacrifié un premier-né, les Hébreux, quand ils étaient en Égypte. Ils ont mis le sang de l'agneau sacrifié sur leur linteau, autour de leur porte, pour que la mort, qui devait tuer tous les premiers-nés, passe au-dessus de leur maison, c'est-à-dire qu'ils soient préservés, que leur vie soit préservée. Et quand on voit Jésus qui se donne en sacrifice sur la croix, comme un agneau immolé, eh bien cela vient nous libérer de la condamnation du péché et nous sommes sauvés alors que nous étions voués à une mort éternelle, nous avons une vie éternelle. Et donc il y a cette relation, ce parallèle, ce miroir entre la Pâque juive, les événements passés de la Pâque juive et la Pâque de Jésus-Christ, en fait, la sortie d'Égypte, annoncer la mort et la résurrection de Jésus. On le voit aussi quand ils traversent la mer Rouge, la mer s'ouvre, ils passent à travers la mer et quand ils sortent, la mer se referme. C'est aussi une image du baptême d'eau. Dans le baptême d'eau, ils sont libérés, les ennemis sont ensevelis et nous sommes comme ensevelis en Christ. Nous ne sommes pas les ennemis, bien sûr, nous sommes comme ensevelis en Christ et nous ressortons avec une nouvelle vie, en nouveauté de vie. Nous sommes une nouvelle créature, comme les Hébreux qui sortent de la mer Rouge. Il y a un avenir qui se présente devant eux. Il y a les promesses de Dieu devant eux. Ce moment où Dieu donne la Torah à son peuple, c'est la même chose, c'est l'ombre des choses à venir. Alors, Dieu va dire, à travers la voix de Moïse, maintenant, ça c'est dans Exode 19, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc il parle à Moïse. Voilà, donc il dit, si vous m'obéissez, si vous écoutez ma voix, je vais faire de vous mon peuple. Je vais faire de vous une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Celui qui fait le sacrifice, c'est celui qui peut s'approcher de Dieu.
Il est dit aussi dans l'Exode que 3 jours après leur arrivée, il y a du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne du mont Sinaï, pardon, sur la montagne du mont Sinaï. Il y a un son de trompette très fort et en fait le peuple, les Hébreux étaient dans l'épouvante. Alors, il est dit, Moïse fit sortir le peuple du camp et à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme une fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Alors, on parle de feu, on parle de nuée. Ça, c'est vraiment la représentation, en réalité, du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Vous voyez, non, pardon, dans le désert, le peuple hébreu était dans le désert, ils avaient la manne notamment, mais il y avait aussi la nuée qui représente le Saint-Esprit. Cette nuée, elle leur servait de guide, et donc c'était une colonne de nuée de fumée le jour, et c'était une colonne de feu la nuit pour qu'elle soit visible. Et là, on a les mêmes termes qui sont utilisés. Il y avait du feu et de la fumée, comme une fournaise. Alors, Dieu donne par Moïse les 10 commandements et les lois qui vont régir la vie d'Israël. Donc il y a tout un tas de lois, il y en a plein, en plus des 10 commandements, il y a plein de lois qui sont présentées. Et Moïse va écrire tout ça, on ne parle pas encore d'étape de la loi, mais Moïse va écrire tout ça dans un livre, il va le présenter au peuple d'Israël, et le peuple va s'engager à suivre tous ces commandements. Alors, il faut bien comprendre qu'il y avait une crainte de l'Éternel, hein. C'était impressionnant, le mont Sinaï entouré de nuées, de fumée. Alors, il est dit dans Exode 24, verset 3, à partir du verset 3, Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon ses paroles. Donc, Moïse a écrit toutes les lois. Il a pris ce livre de l'Alliance et toutes les lois que Moïse a écrites. Il l'a présenté au peuple et le peuple s'est engagé à suivre ces lois. Et pour sceller cet engagement, il y a eu un sacrifice. Le sang, dans la Bible, il est lié à l'alliance. Et alors, cette phrase, elle est quand même, elle interpelle. Il est dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite pour vous. Et Jésus dira lors de la Sainte Seine, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup. Vous voyez, il y a toujours ce jeu de miroir. L'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament, et l'ensemble permet de comprendre les profondeurs spirituelles, les profondeurs de Dieu. Alors, suite à cela, donc l'alliance est faite. Suite à cela, Moïse va 40 jours sur le mont Sinaï et Dieu va lui parler, il va lui donner des instructions et finalement il va lui donner les tables de la loi. Il est dit dans Exode 31, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les 2 tablettes du témoignage, tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors Moïse redescend du mont Sinaï et vous savez ce qui se passe.
ils retrouvent en fait Israël vautré dans l'idolâtrie. Ils se sont créés un faux Dieu, un veau d'or. Et Moïse, dégoûté, casse les tables de la loi, pense que le peuple n'est pas digne de ces tables-là. Et il va, suite à cela, demander pardon à Dieu pour Israël. À la place d'Israël, il demande pardon. Il va dire, ce peuple, il parle, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu en or, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc il s'humilie devant Dieu et il demande pardon. Alors Dieu va refaire les tables de la loi. Ce sont les deuxièmes tables de la loi. Alors, c'est pas anecdotique. Pourquoi Dieu a refait les tables de la loi? Est-ce que ce peuple était vraiment digne alors qu'ils adoraient un autre Dieu, un faux Dieu? Alors, moi, j'ai deux interprétations. La première, c'est que Dieu a fait une alliance avec eux, et cette alliance, elle a été scellée dans le sang du sacrifice. On le comprend quand on comprend le sacrifice de Jésus. Et les promesses de Dieu, elles sont éternelles. Donc Dieu est garant de sa promesse, quand bien même le bénéficiaire de la promesse n'en est pas digne. Ça, c'est typique du cœur de Dieu. Ensuite, cette loi, maintenant, ce n'est plus qu'une simple loi, parce que la loi, elle est raide quand même, il faut aller lire. Ce n'est plus qu'une simple loi. Cette loi, elle a été redonnée après le pardon, après la miséricorde de Dieu. Ils n'ont plus simplement la loi, il y a la loi dans le pardon, il a pardonné le peuple, il a redonné la loi. Et en fait, on va voir dans tout l'Ancien Testament que Israël se bat toujours contre Dieu. Dieu se demande toujours ce qu'il va faire avec Israël et à chaque fois, il les pardonne. C'est le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, bien entendu. Alors, il va ensuite, donc Dieu redonne les tables de la loi, et il va ensuite donner des instructions pour construire l'arche d'alliance, dans lequel il y aura les tablettes de la loi, et pour construire le tabernacle. Et le tabernacle, c'est comme un temple mobile dans le désert. C'est un temple, et donc il y a tout un tas d'instructions, comment il doit être, quelle taille, quelle est la taille du temple, quel matériau on va utiliser, voilà. Alors pourquoi il leur donne la loi et pourquoi il leur donne la loi et l'arche d'alliance et pourquoi il leur donne ce tabernacle? Alors la loi, il dit en fait si tu respectes ma loi, alors tu deviens mon peuple. Dans Exode 19, c'est écrit: vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà, il y a cette alliance qui fait qu'Israël est le peuple de Dieu. Et le tabernacle, il a été construit pour que Dieu puisse habiter au milieu d'eux. Il est écrit: ils me feront un tabernacle et j'habiterai au milieu d'eux. Donc partout où ils vont, Dieu est avec eux. Alors, probablement, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec la Pentecôte? C'est quoi le rapport avec le Saint-Esprit? Alors, il y a en fait cette loi, c'est une alliance. Vous savez, quand on fait un contrat, il y a des articles et les deux parties qui ont signé le contrat doivent respecter ces articles-là. Si ce n'est pas respecté, le contrat peut être caduc. La loi, on parle de choses légales, juridiques, c'est strict. La loi, elle est stricte et on ne peut pas y déroger, c'est comme ça. Il y a, dans Jérémie, Dieu nous explique, dans le livre de Jérémie, qu'il y a une prophétie, et il nous dit: je mettrai ma loi en dedans d'eux, je mettrai ma loi en eux, je l'écrirai dans leur cœur. J'écrirai ma loi sur leur cœur. C'est-à-dire que la loi, on doit la respecter, c'est quelque chose de très intellectuel, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais là, la prophétie de Jérémie, elle nous dit que cette loi, elle va être dans notre cœur. Si elle est dans notre cœur, c'est qu'elle devient innée, elle devient naturelle. Alors, la loi, dans le Nouveau Testament, on nous parle de la loi, on va plus loin que ça. Et la loi, il est dit qu'elle est comme une malédiction. Je m'explique. Dans Galates 3, à partir du verset 10, il est dit:
Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il est évident que personne n'est justifié devant Dieu par la loi, puisque le juste vivra par la foi. Pour être juste, il faut avoir la foi. Ainsi, la loi était notre guide pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Ce passage, il va nous dire quoi? En fait, si tu n'es pas capable de respecter toute la loi, alors c'est comme si tu respectais rien. La loi, c'est un contrat et il faut la respecter. Le problème, c'est qu'on est incapable de la respecter. Il est dit que tout homme est pécheur et tout homme est privé de la gloire de Dieu. Cette loi, elle a été posée par Dieu pour que on puisse connaître le cœur de Dieu, la sainteté de Dieu. En fait, la loi de Dieu, elle est bonne. C'est comme ça qu'il faut agir. Mais Dieu nous l'a donné à la fois pour nous expliquer, mais à la fois pour nous montrer qu'on était incapable de suivre parfaitement cette loi. C'est pour ça que Jésus, il était assez dur envers les pharisiens qui disaient à tout le monde ce qu'il fallait faire, alors que, comme tous les autres, ils étaient incapables de respecter cette loi. Il va être écrit aussi dans 2 Corinthiens 3, verset 6, que Jésus nous a rendu capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Quand on parle de la lettre, on parle de la loi. Et aujourd'hui, on va avoir une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était la loi, mais la loi, elle tue parce qu'on est incapable de la respecter. Sinon, elle est bonne, mais pour nous, elle n'est pas bonne parce qu'on est pécheur, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a une nouvelle alliance qui n'est pas liée à la loi, mais qui est liée à l'esprit. Dieu vient déposer un esprit nouveau en nous et il écrit sa loi dans nos cœurs. Il y a donc un glissement de la loi juridique, la loi presque terrestre, une application stricte, voilà, dans notre quotidien. Il y a un glissement vers une marche vers l'esprit, quelque chose d'inné de la loi. Joël, le prophète Joël, il va dire, c'est Dieu qui parle, c'est écrit dans Joël, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Donc là, il y a une promesse, vous allez avoir un nouvel esprit en vous. Vous allez avoir l'esprit de Dieu, un esprit nouveau. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Et je vais enlever votre cœur dur et je vais mettre un cœur rempli d'amour. C'est ça que ça veut dire. Dieu recentre en fait le légalisme, la loi. Et il dit non, en fait, je vais travailler votre cœur pour que cette loi, elle vienne en vous comme un élan d'amour. Elle n'est pas dure cette loi. C'est juste la manifestation de mon amour. Alors, quand le Saint-Esprit vient sur nous, nous devenons la nouvelle ou le nouvel arche d'alliance. Nous sommes l'arche d'alliance qui portons la loi de Dieu, non pas gravée sur des tablettes, mais gravée dans nos cœurs. Nous sommes l'arche d'alliance. Nous sommes le tabernacle, le nouveau tabernacle, parce que nous accueillons la présence de Dieu en nous. C'est une nouvelle alliance. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il y a une alliance qui se fait et nous devenons le temple de Dieu, nous devenons l'arche de l'alliance. Et c'est pour ça, vous savez, c'est écrit, quiconque ne naît d'eau et d'esprit n'est pas sauvé. Ça, c'est quiconque ne se fait pas baptiser par le baptême de repentance, le baptême d'eau, par immersion, on plonge dans l'eau et on ressort. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que quand on comprend que la loi est gravée dans notre cœur et qu'on est changé, on ne peut pas faire l'économie du Saint-Esprit. Comment être sauvé sans le Saint-Esprit en nous? Alors, il y avait avant le fardeau du légalisme. Maintenant, nous avons la liberté manifestée par l'amour de Christ qui dépose
son amour en nous, son esprit nouveau. Et maintenant, il y a un mot qui va tout résumer, c'est le mot aime ou le mot amour. Jésus va dire dans Matthieu 22, versets 36 à 39, tu aimeras le Seigneur le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc il dit que toute la loi de Moïse, les 10 commandements, se résument juste, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Et si tu as ça, la loi, elle devient naturelle. Donc quand on parle du cœur, surtout dans la Bible, le cœur, c'est tout l'homme entier, quoi. Quand il grave dans le cœur, c'est qu'il change tout l'homme. Et le cœur, nous, on le symbolise comme l'endroit où il y a l'amour. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose d'exact là-dessus. Eh bien, si tu aimes, alors tu accomplis la loi. Voilà. Mais nous sommes incapables d'avoir cet amour parfait de Dieu en nous. Il y a plein de gens qui ont un cœur, qui aiment, mais il faut recevoir l'amour parfait de Dieu pour porter cette loi qui est gravée dans notre cœur. Alors je vous disais, le Saint-Esprit, c'est une alliance. Et je vais vous lire quelques versets qui, moi, m'ont étonné. En fait, j'ai découvert en préparant. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, il est écrit « En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit promis. » Alors un sceau, c'est pour valider, vous savez, on voit dans les films historiques, c'est pour valider parfois des rouleaux, fermer des rouleaux, pour garantir que c'est bon, comme pour sceller quelque chose. Ou quand on signe, on mettait son sceau. Voilà, c'est comme une signature. Et donc il y a le sceau du Saint-Esprit. En fait, c'est une alliance qui est scellée. Et il est dit ensuite, il est un acompte de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est un acompte de notre héritage. Le Saint-Esprit en nous est un acompte de notre héritage. Nous sommes co-héritiers du royaume. Il y a une promesse en fait. Eh bien, Dieu, en déversant son esprit en nous, verse un acompte. Quand vous versez un acompte, ça veut dire que vous vous engagez à payer. Vous êtes obligé de payer, sinon on va vous le réclamer. Vous avez versé un acompte, vous êtes engagé. L'acompte engage. Dieu s'engage. Ça veut dire que quand vous recevez le Saint-Esprit, Dieu dit, lui, il est sauvé. Lui s'est engagé. Après, vous avez toujours la liberté, je pense, de vous détourner de Dieu, mais il faut vraiment prendre cette décision. Et il est dit aussi que nous sommes de ceux que Dieu s'est acquis à la croix. Jésus, en fait, Dieu a donné à Jésus ceux qui seront sauvés. Ensuite, dans 2 Corinthiens, verset 1, dans 2 Corinthiens 1, verset 21-22, voilà, je vais y arriver, il est écrit « Il nous a marqués de son empreinte et a mis l'Esprit dans notre cœur comme un acompte. » Ce que je disais, il a mis l'Esprit de Dieu en nous comme un acompte, c'est une garantie. Alors nous, on doit se faire baptiser. C'est le baptême de repentance. Oui, Seigneur, je suis incapable de faire le bien que je veux faire. Je fais le mal que je ne veux pas. J'ai besoin de toi. Et donc ça, c'est le baptême de Jean, baptême de repentance, immersion dans l'eau. Et il y a le baptême de Christ, baptême du Saint-Esprit. Et là, c'est un acompte et Dieu dit, oui, lui, il est à moi. Nous appartenons à Christ, nous sommes comme esclaves de Christ, mais esclaves dans le sens où nous lui appartenons. Dieu est bon et il ne nous met pas sous un joug ou sous un mauvais esclavage, au contraire, il nous met dans la liberté parfaite. Et enfin, dans Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 17, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes à Christ. Et il va dire en effet, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Et donc, il est dit encore que la loi, elle va être dans notre cœur, dans nos pensées, et qu'il y a une alliance. Il y a une alliance et Dieu est le gardien de sa promesse et de son alliance, plus que nous.
Et verset magnifique, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Nous sommes lavés, lavés dans le Saint-Esprit. Il ne voit plus nos péchés, il ne voit plus nos fautes. Et j'ai envie de vous dire, pas que les fautes passées, hein, même celles que vous allez faire, on va faire du mieux qu'on peut, avec un cœur disposé pour suivre le Seigneur, mais nos fautes, elles sont oubliées. Alors je vais vous lire un petit peu enfin le passage de Acte 2. J'ai sélectionné quelques paragraphes, je ne vais pas tout lire, pour aller le voir vous-même, Acte 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, on voit le feu, on voit comment le bruit fort comme il y avait sur le mont Sinaï. Il y a vraiment toutes les manifestations de la présence de Dieu. Ensuite, donc ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est noté, remplis de la présence de Dieu. Et Pierre va dire un peu plus loin, verset 16, « Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Donc il reprend la prophétie de Joël qu'on a évoquée tout à l'heure pour expliquer qu'en fait elle est accomplie ce jour-là, que le Saint-Esprit vient de se déposer. Voilà. Et il précise qu'il faut se repentir et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est une promesse qui est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et voilà. Et donc, c'est ce moment très important pour l'Église. Quand Jésus est monté au ciel, il leur a dit, vous attendez. Il faut attendre encore un petit peu, le Saint-Esprit va venir. Et après, vous pourrez partir prêcher l'Évangile et tout ça. Et donc, c'est le point de départ, c'est le début de l'Église. Avant d'être envoyé, il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pour nous, c'est pareil. Il ne faut pas envoyer les gens tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas équipés. Ils sont en cheminement, mais ils ont besoin de recevoir. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux, il faut imposer les mains, il faut intercéder, il faut leur expliquer qu'ils doivent le demander avec insistance. Et Dieu le donne toujours à celui qui le lui demande avec un cœur sincère et brûlant d'amour pour lui. Alors, tout ça nous amène aussi à dire que ce qui sauve, c'est pas la loi, c'est pas les œuvres, c'est la foi. Dans Galates 3, il est écrit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ? Ou en écoutant avec foi ?» Comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est en faisant des bonnes actions? Non, c'est en entendant la vérité de l'Évangile et en le demandant. Il va dire après « Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair ?» C'est-à-dire que quand on se met des fardeaux de faire ceci, de faire cela, en fait, c'est la chair. C'est la chair. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le bien. C'est-à-dire que le bien, on le fait parce qu'il y a un esprit nouveau en nous et ça fait partie de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs, qu'on ne peut pas tomber, mais il y a quelque chose en nous qui nous dit ça, ce que tu fais, c'est pas bon. Après, on peut écouter, pas écouter. Mais cette loi, elle est en nous, c'est naturel. Et enfin, il va dire, celui qui vous accorde l'esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi? Voilà. On ne fait pas des miracles parce qu'on fait des bonnes actions, on fait des miracles. Hein. Je disais au début, on voit des guérisons, on voit des délivrances, tout ça c'est des miracles. Est-ce qu'on le fait parce qu'on est bien? On fait plein d'erreurs. On le fait parce que nous avons la foi dans la parole, dans ce que nous dit Jésus. C'est pas plus compliqué. Hein. Il est dit dans Romains 3, verset 20, « Personne ne sera déclaré juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi. » Personne. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En fait, la loi, elle met en avant, en réalité, le péché, permet de voir le péché. Et comme on est incapable de ne pas pécher, tout homme est pécheur et tous sont privés de la gloire de Dieu, eh bien la loi, c'est une malédiction pour nous,
parce qu'on est incapable de la respecter. Il est dit aussi dans Romains 5, verset 20, la loi est intervenue pour que la faute abonde. Vous connaissez ce verset? La loi est intervenue pour que la faute abonde. C'est déstabilisant, mais je n'ai pas lu tout le verset. La loi est intervenue pour que la faute abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors quand Dieu vient déposer son esprit nouveau en vous et qu'il grave la loi dans votre cœur, c'est une surabondance de grâce. Quelle grâce! Quelle grâce! En fait, souvent on se dit j'ai mal fait les choses, j'aurais pas dû, faudrait que je sois mieux. Et c'est bien quelque part. Mais souvent c'est je n'aurais pas dû, je dois être mieux, je dois changer. Tous ces jeux-là, c'est votre ego. Vous regardez à vous-même alors que vous devez regarder à Christ. Quand vous regardez en vous, c'est Christ que vous devez voir. Christ qui vit en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une arche, l'arche de la nouvelle alliance. L'arche, c'était magnifique. Hein. Vous êtes l'arche de la nouvelle alliance. Il faut que tu regardes l'amour de Dieu brûler en toi, parce que c'est ça qui va te permettre de marcher dans les lois de Dieu. Il est question de lois qui sont gravées dans ton cœur, il est question de l'amour. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 13, il est dit que quand tout disparaîtra, il restera 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Le Saint-Esprit est celui qui va t'enseigner et apprendre à aimer comme Jésus aime, à avoir le caractère de Christ, à avoir la capacité de pardonner, à regarder le monde à travers les yeux de Jésus-Christ. Alors voilà, si vous avez apprécié ce message, eh bien abonnez-vous, c'est important, qu'on puisse diffuser ces messages, partager, diffuser, c'est YouTube, Facebook ou TikTok, n'hésitez pas à relayer en fait ce message-là. On fait vraiment des messages dans l'objectif que les gens soient sauvés. C'est vraiment l'objectif, que les vies soient transformées. Alors voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. Ça va nous aider, ça va nous donner de la visibilité. Et n'hésitez pas à venir. On a, je vous le disais, on a des temps de prière, ça s'appelle On prie pour vous, de 17h à 19h, chaque vendredi. Soit vous venez sur place, soit on fait ça en visio, soit via des lives. Venez, on prie pour vous, on délivre, on fait plein de choses. Venez, vous verrez, il y a vraiment des bénédictions. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir, à participer à nos célébrations, à nos cultes. On sera enchantés. Allez voir sur notre chaîne YouTube Église, je crois, Philadelphia ou Point Philadelphia. Attention, il y en a plein. Mais vous me reconnaîtrez normalement. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour entendre des enseignements un peu consistants, j'espère. Et n'hésitez pas à aller aussi sur TikTok où on va plutôt avoir des témoignages voilà, de ce que Dieu fait dans nos vies. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc c'est pareil, c'est Église.Philadelphia plutôt là-bas. Voilà, soyez abondamment bénis.